Yo, salut à tous les gars, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'entraînement pour une compétition. Aujourd'hui je suis avec Lucas. Bonjour. Lucas qui a aussi sa chaîne YouTube. Je vous la mets en description. On a tourné une vidéo tout à l'heure sur les 5 facteurs de progression. Et dans cette vidéo, voilà, on va parler de 3 phases pour préparer une compétition. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà parce qu'on en a parlé dans le podcast qu'on a tourné ensemble. Les gars, si vous ne connaissez pas le SWA podcast, je vous mets également le lien en description et la petite fiche juste ici qui s'affiche. Bon, ça dure 2 heures, mais c'est plutôt intéressant. On a bien parlé. On a bien parlé. Donc, c'était une interview de Lucas, mais on a approfondi en fait sur l'entraînement, sur nos quotidiens, etc., etc. Et sur la compète. Et sur la compétition, parce qu'en fait, il prépare une compétition. Bon, la compétition est ce week-end, donc dans 2 jours. C'est sa première vraie compétition, on peut dire. Et en fait, ça m'a donné cette idée de vidéo pour parler des 3 phases pour préparer une compétition. Explosion. 3 phases. Gros montage. Donc déjà, la première phase à prendre en compte, c'est la phase d'apprentissage des figures. Comme tu sais, Lucas, tu es en train de préparer la compétition, donc qui sera sous forme de battle. C'est souvent ce qu'on retrouve en calisthénie, en street workout. Et bien sûr, pour faire des battles, il faut savoir faire des figures. Des figures. Des figures comme la planche, le front lever, le back lever, ça peut être le human flag, des 360, des muscle up, etc. etc. Quand je dis la première phase, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant la compétition où vraiment on va venir travailler des figures. Une fois que je maîtrise ces figures, qu'est-ce qui se passe? La deuxième phase, c'est la phase de combinaison, de combo. Pour préparer une compétition, il faut avoir des combos. On va faire des battles. Il faut enchaîner. Parce que souvent, les compétitions sont jugées sous 3 critères, qui est la force, donc les figures de force. Je parlais de front lever, de back lever, de planche, etc. Et festo, un sound push-up, etc. De mouvements dynamiques, d'agilité, 360, 540, shrimp flip, etc. etc. Et troisième critère, les combos. Les combos, c'est quoi? On enchaîne tout. Les combos, c'est quand tu enchaînes tout ce que tu peux, statique, dynamique et l'agilité. C'est ça. Sans poser le pied par terre. Donc j'imagine que pendant ta prépa d'entraînement, donc tu avais plusieurs figures, voilà, et tu as décidé justement de les mettre ensemble, de les enchaîner pour faire des combos. C'est ça. Déjà, le fait de tout entraîner dans une même séance, ça déjà c'est aussi quelque chose. Mais oui, de faire des séances spécifiques à la compète où tu dis bah ok, je fais toutes mes figures que j'ai appris du coup dans la première phase. C'est ça. Et là bah du coup la deuxième phase c'est tu mets tout dans ta même séance, tu testes. Un entraînement en calisthénie, c'est quoi? C'est voilà, souvent on se concentre sur 1, 2, 3 voire 4 figures par entraînement où on va faire des exercices pour acquérir cette figure là. Si on continue l'entraînement comme ça pour préparer une compète, on sera pas prêt le jour J. Donc c'est pour ça que voilà, la deuxième phase d'entraînement, ça va être les combos. Bien sûr, cette phase là peut être complémentaire à la phase 1. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais mes entraînements, je vais souvent commencer ou finir avec des combos, où là vraiment je vais mélanger planche presse, planche push-up, et quand même travailler des figures que j'aimerais acquérir par la suite. Et c'est là en fait on en vient à la troisième phase de l'entraînement pour préparer une compétition, qui va être justement de se mettre en condition compétition. Se mettre dans le mindset. C'est ça, et en fait moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'en fait je vois trop de pratiquants qui veulent faire des compétitions et qui s'arrêtent à la phase 2. On peut maîtriser des combos. Toi, j'imagine que tu as entraîné plusieurs combos. Ça serait quoi ta problématique justement le plus dur, c'est l'endurance en fait. Tu te dis, tu prends ta compétition, c'est quoi les critères, comment ta compétition est construite. Si c'est 45 secondes, tu dois enchaîner, c'est 45 secondes. C'est ça. Donc faire des combos, c'est bien, mais faire des combos qui durent 45 secondes, c'est là être spécifique. Par exemple, la compète à laquelle tu vas participer à Morlaix en Bretagne, c'est sous quel format? Donc c'est des battles. C'est des battles et c'est 1 minute, je crois. Imaginons que tu es contre moi. Je passe 1 minute, tu passes 1 minute. On fait ça 2 fois. Et je repasse 1 minute et tu repasses 1 minute. C'est ça. Donc vous voyez les gars, en fait, on peut avoir certains combos à l'entraînement. Si on ne s'est pas préparé à faire plusieurs combos pendant 1 minute, avec ensuite 1 minute de repos, et refaire des combos pendant 1 minute, c'est là on sera pas prêt. Et moi c'est ce que je vois souvent
dans les compétitions, même avec des niveaux avancés, c'est que les mecs ils ne sont pas prêts. Ils ont des bons combos. Par exemple, un combo qui va durer 30 secondes, 40 secondes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et tout est séparé en fait. En fait, ils entraînent tout de façon séparée. Ok, je sais faire ça, mais est-ce que je sais faire la même chose avec ça en plus? C'est ça. C'est ça qui rend la compétition difficile, je pense. C'est ça. Cette phase spécifique et c'est cette troisième phase sur laquelle il faut travailler quelques semaines avant la compétition et quelques jours avant la compétition. C'est de se mettre justement en situation battle avec un chrono. Il faut pas hésiter à mettre un chrono. Faire les combos qu'on maîtrise. Hop, tu prends 5 secondes de repos. Imaginons il te reste, je sais pas, encore 20 secondes avant les 1 minute. Tu continues. Il faut encore refaire un combo de 20 secondes. Toi, t'en es où à ce moment-là? Je suis à la dernière phase. La dernière phase où j'ai mes combos notés et du coup je m'entraîne. Je l'ai pas fait beaucoup de fois, hein. Peut-être que j'aurais dû le faire plus de fois à noter, mais bon, c'est quand même taxant en énergie. Mais de me mettre en condition, j'étais chez moi, j'ai mon chronomètre, où je prends une musique, des fois une musique qui dure 1 minute, peut-être à le drop qui dure 1 minute. Et je me mets en condition, j'ai mon combo écrit, tac, et je pars. Tant que la nuit n'est pas finie, j'enchaîne. C'est ça. Et après tu prends très peu de pause. Tu repars et tu recommences. Et c'est pour ça qu'on peut voir même dans des grosses compétitions internationales, des mecs comme, ça peut être des Ristov, des Tony Gast, Youssef Moreau, des mecs comme ça en fait, qui pendant une période de 6 mois, voire plus, font des compétitions tous les mois. Et en fait, on les voit pas forcément progresser sur leur figure. Mais ils progressent spécifiquement. C'est ça, et parce qu'en fait, là, ils sont vraiment dans la phase 2 et 3 où en fait, ils essayent d'améliorer leur combo. Pas forcément leur figure. Si les figures, ils ont déjà, maintenant, il faut les intégrer dans les combos. Donc, il faut que ça soit plus fluide, plus propre, plus puissant, et être même plus endurant pour faire des combos plus longs, plus esthétiques, pour avoir plus de points en fait dans ce critère de jugement-là, quitte à délaisser les autres critères, à prendre de nouvelles figures. Et puis voilà, ils sont dans des phases de compétition. Donc en fait, à l'entraînement, c'est à base de combos et de plusieurs combos à suite pour préparer le jour J. Et c'est pour ça que c'est dur quand tu es déjà ancré dans les compétitions d'apprendre une nouvelle figure. Parce que cette phase 1, justement, ils y retournent pas beaucoup de fois en fait, cette phase 1. Où tu dois réapprendre une nouvelle figure. Parce que quand il les réapprennent, ils doivent les réintégrer dans la phase 2 et la phase 3. C'est ça qui est super dur. C'est ça qui est trop dur. Parce que tu te dis, merde, mais à quel moment je prends le temps de me mettre dans ma phase 1 pour reprendre des figures? Parce que du coup, tu délaisses le côté trop spécifique. Et alors, tu peux revenir dans la phase 1 et retravailler des figures, mais ça va se compter sur les doigts de la main, quoi. Oui. C'est-à-dire que voilà, une fois que tu l'as, c'est bon. Je suis en pleine période de compétition et j'aimerais vraiment mettre mon front flip grab en combo. Et en fait, ça va peut-être être la seule figure que je vais vraiment bombarder. Voilà, j'aimerais tenir un peu plus de hold en maltaise, en one arm front lever, donc je vais quand même travailler ça, mais ça sera pas le gros de l'entraînement. Le gros de l'entraînement, ça va être les combinaisons et la prépa compète, donc en conditions réelles. Oui. Du coup, toi Lucas, c'est quoi ton parcours avant cette compétition? Est-ce que tu peux nous parler justement de ces différentes phases? Ouais, je m'y retrouve bien dans ces phases parce que du coup, ça fait 1 an que j'ai repris. Ça fait 1 an que je fais du street sérieusement en fixant l'idée de faire une compète. Ouais. Et toute ma grosse partie de l'année, on va dire, allez, 8-10 mois facile, c'était ma phase 1. Okay. C'est la phase où je me concentre vraiment sur apprendre les figures. Donc moi, c'est vraiment le front, la planche, handstand push-up, bref, des trucs classiques, mais que j'avais pas. Du coup, il fallait que je valide ces figures. Et ça m'a pris du temps parce que j'ai pris, comme je dis, 8-10 mois. Et il me restait plus que 2 mois pour la compète. Parce que quand je me suis inscrit, j'avais plus que 2 mois. Donc c'est à partir de là, je me suis dit, je vais peut-être me spécifier un peu plus dans la compète, commencer à faire des combos, parce que j'en faisais pas beaucoup pendant l'apprentissage de la phase 1. Moi, j'étais des combos dans mes séances. Comme tu as dit au début, en feinte, on fait un petit peu de temps en temps. Ouais. Et la phase 3 était encore un peu plus loin, à quelques semaines de la compète. Donc c'était court, mais je l'ai fait quand même. Où je me suis mis en condition vraiment, j'ai pris ma minute, j'ai fait aller, je vois ce que j'ai réussi à atteindre pendant ma phase 1 et ma phase 2. Et ça, je me suis dit, putain, c'est compliqué. Ouais. Parce que du coup, ma phase 1, énorme. Phase 1, je débloque ça comme figure, ça c'est mon max, etc. Mais en fait, dès que je passe à ma phase 3, ça correspond plus du tout à mes perfs de ma phase 1. C'est ça. Parce que quand tu es en condition de compète, tu perds tout ton niveau max que tu as quand tu isoles tes figures dans ta phase. C'est ça, parce qu'il y a de la fatigue musculaire, tout simplement. Musculaire et nerveuse. Et du coup, imaginons ton max front lever, c'est, je dis n'importe quoi, 8 secondes. Et en fait, après le jour de la compétition, c'est différent parce qu'avec l'adrénaline, des fois, le très bon stress, tu peux avoir plus de patates nerveusement. En fait, on recrute plus d'unités motrices qui partent sur loin. Vas-y, mais schéma. Non, mais c'est vrai, en fait, on peut avec l'adrénaline, le bon stress, tout ça, on peut atteindre un niveau meilleur en compétition.
Mais c'est sûr qu'on n'aura pas en fait les 8 secondes de front lever dans tes enchaînements. Quand tu arrives le jour de la compétition et que tu as enchaîné des planches, des back lever, un petit peu d'agilité et tout, et bah tu ne les as plus ces 8 secondes. Ouais, mais c'est clair. Puis de toute façon, en plus, comme je dis souvent, ce qu'on voit sur les réseaux chez les athlètes, c'est pas leur niveau en compétition. C'est vrai. Parce que sur les réseaux, on met notre perf à un instant T qui nous a permis d'avoir une bonne perf. Donc sur les réseaux, c'est regardez ce que j'ai réussi à faire là, tu vois, j'étais bien, tout était bien réuni pour que la perf soit bien. Et peut-être que pendant ta compète, tu as plus la merde. Ah ouais. Peut-être que tu vas être dans une journée, tu sais, les astres sont pas alignés et c'est mort. Bien sûr. Et c'est peut-être ce qui va se passer. Bien sûr. Voilà. Et justement, il faut mieux rester sur un niveau qu'on maîtrise bien en compétition. Ouais. Après, si vous voulez tenter, les gars, vous pouvez tenter. C'est un plaisir. Mais souvent, ça passe pas. Ça passe pas. J'ai fait plein de conneries en compétition. Pourquoi ? Parce qu'à l'entraînement, en fait, mon 540 il passait. Sauf qu'en fait, je l'avais pas assez mis déjà en combo. Et en condition compétition, bah, je m'étais pas mis en condition. Du coup, il passait pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voit moi, j'aime bien prendre le cas de Daniel Ristov, multiple champion du monde. Tu vois, à l'entraînement, il a des 720. Ouais. Tu vois, il a quand même des énormes trucs, même en planche et tout. Et en compétition, il va pas les faire. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que c'est un risque. Et qu'en fait, s'il fail ce truc-là, il va perdre du temps, de l'énergie, et qu'en fait, son adversaire va faire quelque chose qu'il maîtrise, il va perdre des points et il va perdre sa première place. Il fail le pas, hein, Ristov. Hein. Il fail le pas. Il fail le pas. Parce qu'il maîtrise. Il fait des choses qu'il maîtrise, qu'il a vues et revues à l'entraînement. C'est de la répétition. À ce niveau-là, c'est de la répétition. Et ça s'applique aussi à plus bas niveau, en fait. Même en compétition amateur. Tu auras beaucoup plus de chances d'aller sur le podium si tu maîtrises tes combinaisons, tout ça, même avec un niveau en dessous. Parce que tu vois, tu peux tomber par exemple samedi contre un mec qui fait des full planches press et tout, et pourtant tu pourras peut-être gagner, tu vois. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur ces 3 phases d'entraînement en prépa compétition. J'espère que vous en avez appris davantage et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne aussi, on a fait une vidéo sur l'entraînement. Et voilà les gars, bon training à tous. Traînez-vous bien, ciao.